Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré. Le club de la presse d'Europe 1 avec Laurent Alexandre, qui est chirurgien, qui était NARC, qui sort d'HEC, qui a créé DNA Vision, qui est une entreprise qui fait du séquençage de l'ADN, qui avait aussi créé le site Doctissimo et qui est face à Arlette Chabot, Robert Namias et Serge Julie qui vous pose la prochaine question. Oui, on vous écoute décrire ce que l'intelligence artificielle, même faible, va produire. Et c'est vrai qu'on comprend ce que disait Bill Gates 2014. C'était au moment de ce cri d'alarme. Il disait que on sous-estime les conséquences, c'est-à-dire le fait que l'emploi va diminuer dans les pays industriels de 25%. Oui. Les gens de Google disent... Parce que les gens n'ont pas ça en tête, mais enfin... Oui. Le patron de Google disait que 9 emplois sur 10 peuvent être détruits par l'intelligence artificielle. Oui, on va avoir un vrai problème. L'intelligence va être gratuite dans les décennies qui viennent. L'intelligence artificielle va être gratuite. Or, l'intelligence biologique, un cerveau, c'est cher. Il faut beaucoup de temps pour éduquer, former un cerveau. Donc, on va avoir un système compliqué avec des automates qui vont faire de plus en plus de choses. Le métier le plus répandu aux États-Unis, c'est chauffeur-livreur. Avec la Google Car et toutes les voitures sans conducteur qui vont arriver, ça va être sinistré. À côté de ça, on a des tas de métiers qui vont être robotisés dans la production industrielle, mais le BTP aussi, en une vingtaine d'années, peut être intégralement robotisé avec des drones, de l'intelligence artificielle, la 3D, les masques de Facebook, Oculus, etc. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur ce que l'on fait de l'école. Comment forme-t-on les jeunes générations de demain qui vont avoir à se battre avec une intelligence artificielle qui va être gratuite et qui ne va rien coûter, hein. Faut jamais oublier que la puissance des serveurs informatiques, elle est multipliée par 1000 chaque décennie, et elle est multipliée par 1 milliard en tous les 31 ans. Donc on va avoir des ordinateurs surpuissants et gratuits. Comment faire pour élever le niveau des cerveaux biologiques, c'est-à-dire des êtres humains comme nous, pour éviter d'avoir un chômage de masse dans les années 2050 ? C'est une vraie question. Et que fait-on des gens qui ne vont pas être capables de lutter contre l'intelligence artificielle ? Et on vous prend évidemment au sérieux, et on prend au sérieux encore plus, évidemment, Google. C'est une situation, vous en rendez bien compte d'ailleurs, on peut jouer avec tout ça, mais c'est une situation absolument humainement explosive, et sur le plan même révolutionnaire, absolument. D'ailleurs, on le voit déjà, parce que la question de l'emploi, la question du chômage en France n'est pas seulement une question de mauvais traitement de l'économie française, faut-il un peu plus, un peu moins etc. Faut-il, on le disait tout à l'heure, ouvrir le dimanche. La question centrale, c'est déjà celle de la robotisation, c'est déjà celle de la productivité qui passe par l'ordinateur plutôt que par l'homme. Et de ce point de vue-là, droite, gauche, que peuvent-ils faire contre ça ? Mais effectivement, que peut-on faire contre ça ? Est-ce que ça intéresse Google de se poser cette question ? Oui, Google se la pose. D'ailleurs, dans une interview au Financial Times, le patron de Google expliquait que, comme les politiques ne comprennent rien à la technologie, ce sont des gens comme eux, comme Google, qui doivent réfléchir à la politique de demain et proposer des solutions pour que nous affrontions cette révolution technologique. Parce que nous sommes bien face à une révolution technologique. Les politiques ne s'en rendent pas compte. À part Emmanuel Macron, qui connaît bien ces sujets-là, aucun homme politique quasiment en France n'a compris l'importance de la révolution technologique. Et François Hollande n'a pas d'ordinateur sur son bureau. C'est vous qui avez remarqué ça sur son bureau, mais Sarkozy est aussi un handicapé du mulot et n'a pas non plus d'ordinateur sur son bureau. Donc l'ancien président et l'actuel sont complètement à côté de la plaque d'un point de vue technologique. Mais il y a des freins ou pas ? Est-ce qu'il faut freiner ? Parce qu'ils s'interrogent, mais ils sont un peu fauderches, les gens de Google. C'est une autre question. Les gens de Google, eux, ils sont progrès toutes. Ils pensent qu'il faut développer au plus vite toutes ces technologies-là pour nous rendre immortels et pour nous rendre tout-puissants. Et ils ne voient pas les inconvénients de cette révolution technologique. Mais il faut bien comprendre que cette révolution technologique, ça fait pas beaucoup de temps que les gens l'ont comprise. On parlait de voitures qui se conduisent toutes seules. Il y a 7 ans, les constructeurs automobiles pensaient que c'était impossible. Le séquençage ADN, on pensait que c'était impossible également. Donc en réalité, cela ne fait que 2-3 ans que les gens réalisent que nous sommes à un changement de civilisation à cause de la technologie. Le débat doit débuter. Les hommes politiques doivent réfléchir à ces sujets-là. La société civile et les journalistes, c'est ce qu'on fait ce soir, doivent s'y mettre. C'est une urgence politique et on doit sortir de nos affaires de corne-cul politique et s'occuper des vrais sujets et de notre avenir technologique. J'ai employé un gros mot, éthique, par exemple. Excusez-moi, hein, mais on réfléchit, il y a des choses, il y a des limites, on peut mettre des limites à l'homme augmenté. Ce débat politique n'a pas eu lieu, il doit avoir lieu. Que fait-on ? Quelle ligne rouge éthique met-on ? Qu'autorise-t-on ? Il n'y a pas eu de débat. Mais vous savez, dans le passé, on a fait des choses très transgressives sans débat. N'oubliez pas
que dans un pays comme la France, 97% des trisomiques sont dépistés. Il n'y a jamais eu de débat politique sur le sujet. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui survit au dépistage de la trisomie 21. Il n'y a jamais eu de débat. On n'en a jamais parlé dans les médias. On a considéré qu'il était normal d'avorter la quasi-totalité des trisomiques. Donc, dans le passé, il n'y avait pas non plus de débat éthique, même si sur des sujets aussi sérieux que la trisomie. C'était un sujet très sérieux, mais qui était quand même concernait un nombre de gens, concernait une potentialité très forte. Concerne pas mal de gens. C'est-à-dire Juste pour rester là-dessus. Juste pour avoir... C'est plusieurs centaines par an. Hein. Pour rester sur la question d'éthique, si on vous suit et si on pense qu'on va vivre de plus en plus longtemps, on risque d'avoir de plus en plus souvent des gens qui vont ressembler à Vincent Lambert. Et on l'a eu, là, pour le coup, le débat éthique, à partir de quel moment... Alors bon, là, c'est un jeune homme après un accident, mais on peut se projeter dans un avenir où il y aurait des personnes très, très âgées qui seraient de plus en plus souvent dans des états extrêmement végétatifs et où se posera la question de l'arrêt de la vie. Attendez, comprenons-nous bien. Le but de la médecine dont on parle n'est pas de faire de nous des gens qui sont bien pendant 60 ans et qui sont dans une maison pour personnes âgées dépendantes pendant 950 ans. Cette augmentation de l'espérance de vie n'a de sens. Cette augmentation de l'espérance de vie n'a de sens que si l'on arrive à faire régresser le vieillissement et qu'on ne vieillit pas au fur et à mesure qu'on prend des années. Et je n'ai, comme vous, absolument pas envie d'être dans une résidence pour personnes âgées pendant plusieurs siècles. Donc, de toute façon, l'augmentation de l'espérance de vie suppose qu'on arrive à arrêter le vieillissement en modifiant la composition de nos cellules. Il y a chez l'animal un certain nombre d'expérimentations extrêmement prometteuses dans ce domaine-là qui devraient pouvoir être transposables dans l'espèce humaine dans les décennies qui viennent. Oui, vous dites... Vous parlez du transhumanisme, vous expliquez très très bien ce que c'est, ce que veulent ces grands de l'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mon avis n'est pas très intéressant. Moi, je ne suis pas un transhumaniste. Non, moi, je ne suis pas un transhumaniste. Je suis un spécialiste du transhumanisme. Mais quand vous êtes spécialiste du Troisième Reich, vous n'êtes pas nécessairement néo-nazi. Absolument. Donc je suis un spécialiste du transhumanisme et mon opinion sur le sujet n'est pas extrêmement importante. Mais pourquoi ? La seule chose qui me paraît importante, c'est de lancer le débat. Et qu'il y ait une réflexion politique, une réflexion sociétale sur ces sujets-là qui me semble être urgente. Lancer le débat pour éventuellement éviter cette... Vous êtes en train de nous décrire une société et une humanité cauchemardesque et absolument vivable, car on va vivre 1000 ans, on va vivre 1000 ans sans emploi, au chômage, parce que massif, massif, vous venez de le dire. On peut inventer des tas de nouveaux métiers. Mais voilà, donc dans ce cas... N'oubliez pas que la France est un cas particulier, dans lequel les nouveaux emplois sont bloqués par la puissance publique. Regardez, le préfet du Nord qui interdit les taxis Uber. C'est-à-dire quand une innovation technologique comme Internet permet de créer des nouveaux emplois comme Uber, la puissance publique les supprime. Comme dit mon ami Nicolas Collin, le spécialiste de la nouvelle économie numérique, si en France, la révolution technologique supprime des emplois et qu'on interdit la création de nouveaux emplois, on aura là effectivement un chômage de masse. Si l'on veut qu'il n'y ait pas un chômage de masse, il faut que les emplois détruits par la technologie soient remplacés par des nouveaux emplois. Et des nouveaux emplois, il peut y en avoir... Il peut y en avoir beaucoup. Mais il va falloir les inventer, ces nouveaux emplois. Je citais Bill Gates, il est quand même bien placé aussi sur le sujet, et il ne voyait pas vraiment le type d'emploi. Il ne va pas être simple de trouver des millions d'emplois pour remplacer tous les emplois qui vont être détruits par l'automatisation. Il faut une réflexion politique, économique urgente, et il faut que la politique économique favorise l'emploi au lieu d'être malthusienne comme elle l'est aujourd'hui. Mais tout à l'heure, vous avez parlé, c'est pas, j'imagine, un hasard, nazisme, spécialiste du Troisième Reich, eugénisme. Forcément, il y a l'eugénisme qui revient dans ces folies transhumanistes. Alors, il y a à nouveau pas de limite, quoi. Si, il doit y avoir des limites. Mais quand vous ouvrez, il y en a pas. Le problème, c'est que depuis 40 ou 50 ans, on se rend compte que quand il y a une innovation technologique, on l'accepte toujours. Qui a manifesté contre les rétines artificielles chez les aveugles ? Personne. Sur Karma, tout le monde est content, mais c'est déjà ça. Qui proteste contre le cœur artificiel ? Personne. Tout le monde veut un cœur artificiel s'il est en danger de mort, etc., etc. La fivette, qui a protesté ? Presque personne. En réalité, nous acceptons toutes les innovations technologiques, nous acceptons la biorévolution pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir. Nous sommes sur un toboggan transgressif, nous acceptons tout. Et demain,
1 sur 3 d'entre nous va perdre la vue par dégénérescence rétinienne liée à l'âge, la DMLA. 1 sur 3. Si c'est pas vous, c'est votre voisin de gauche ou votre voisin de droite statistiquement. Et là, on fait la gueule. Là, tout le monde fait la gueule. Ben là, on est 6, donc il y en a deux qui vont perdre la vue par dégénérescence rétinienne liée à l'âge dans ce petit studio. 2 sur 6. Nous allons accepter les implants rétiniens, la rétine artificielle, les cellules souches et la thérapie génique quand ce sera au point. Parce que la plupart d'entre nous ne veut pas être aveugle à cause de cette horrible maladie. Donc, effectivement, quand au premier abord, on dit qu'il faut freiner la techno, mais quand on est concerné, on ne veut pas freiner la technologie. Parmi les parents d'enfants ayant une myopathie, la plupart sont prêts à accepter une thérapie génique pour éviter que leur enfant meure à 10 ou 12 ans de sa myopathie de Duchenne. On est contre la mort, mais l'eugénisme, c'est autre chose quand même. Je veux dire, voilà, si... je vous ai dit ce que j'en pensais sur l'eugénisme. Nous avons mis dans des pays comme la France le doigt dans l'eugénisme par la généralisation du dépistage de la trisomie 21. On est déjà eugéniste, parce que je suis désolé, supprimer 29 trisomiques sur 30, c'est gravement eugéniste. C'est de l'eugénisme intellectuel et ça ne rappelle pas que des bons souvenirs, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que, au fond, vous dites, et là, je pense que vous avez tout à fait raison d'ailleurs, les politiques ont déjà quelques décennies de retard en matière de réflexion fondamentale sur comment on va vivre avec une société robotisée, pour parler clair, pour parler simple, automatisée, informatisée, etc. Bon, mais poser le débat, c'est très bien, mais est-ce que très sérieusement, il y a déjà des pistes de réponse quelque part où il n'y en a nulle part? La vague technologique, elle est ultra rapide. C'est un tsunami. Et comme tous les tsunamis, on ne l'a pas vu venir. Et on a plusieurs vagues technologiques en même temps. Le numérique, le smartphone, les réseaux sociaux, l'explosion du big data, c'est-à-dire des ordinateurs de plus en plus puissants, l'intelligence artificielle, la robotique, la génétique, le bébé à la carte, les cellules souches, les organes artificiels, des implants qu'on pourrait mettre dans le cerveau dans 10, 20 ou 30 ans. On a une dizaine de révolutions technologiques qui arrivent au même moment. Réfléchir aux conséquences de tous ces tsunamis technologiques simultanés est très difficile et ça n'a pas commencé. Donc nous avons 5 à 10 années de réflexion politique et sociétale sur ces sujets-là et il faut qu'on s'y mette et il faut essayer de dessiner un avenir où nous profiterons de ces technologies-là sans en être les prisonniers. Les implants dans le cerveau, ça m'intéresse. Vous nous expliquez ce que c'est juste après la pub. À tout de suite.